Salut, c'est Romain, j'espère que tu vas bien. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas publié de vidéo sur cette chaîne. Eh bien, ça doit faire à peu près 1 an que j'ai pas publié de vidéo sur cette chaîne. Simplement, voilà, tu es au beau milieu des grandes vacances d'été, les vacances scolaires, et peut-être que tu n'as pas fait encore de mathématiques depuis bien longtemps. Voilà, je voulais te lancer un défi. Comme moi, je me lance un défi, tu vois, là, je vais me lancer un défi et je veux te lancer un défi en même temps. C'est toi, je t'encourage à faire ton quart d'heure de maths d'ici la rentrée scolaire. Tu vois, la rentrée, c'est le 4 septembre en France métropolitaine. Et je t'invite à faire un quart d'heure de maths par jour pour t'échauffer, pour te remettre en jambe un petit peu et pour arriver à le jour J, le premier jour de la rentrée, un peu chaud et un peu réveillé des grandes vacances parce que souvent les grandes vacances ça endort et c'est pas toujours évident de se remettre dans les cours, surtout si tu passes en seconde ou première S. Souvent le passage à la première S c'est un petit peu difficile et le passage en terminale S aussi où il faut se ressouvenir de pas mal de petites choses parce que le prof de maths il va pas forcément t'attendre alors que si tu t'es échauffé un minimum, eh bien tu seras déjà plus dans le bain et tu vas comprendre au moins un minimum de choses qui vont être présentées au tableau. Voilà, je te recommande de faire ça. Moi, de mon côté, le défi que je me lance, c'est de faire une vidéo chaque jour pendant cette période de la rentrée. Donc voilà, tu peux accepter le défi. Par exemple, juste en dessous de cette vidéo, tu peux mettre mission acceptée, Romain, ou alors défi accepté, c'est parti, on y va. Ce que je te recommande de faire, tu vois là je tourne cette vidéo, je suis crevé, j'ai bossé toute la journée, mais voilà, c'est pas grave, je te tourne quand même cette vidéo pour toi. Je t'encourage à faire ton quart d'heure de maths. Alors si tu passes en seconde, voici ce que je t'encourage à faire. Si tu passes en seconde, tu peux faire des petits exercices sur les fractions, les calculs de fractions. Je te les propose maintenant, tu peux prendre un petit bout de papier et c'est parti, on y va. Donc tu notes les choses, donc tu peux faire un quart par exemple, plus un tiers. Voilà, tu vois, je les invente, mais ça permet de se remettre en jambe, de savoir, de se rappeler les techniques de, tu sais, comment on met au même dénominateur, est-ce qu'il faut mettre au même dénominateur quand il y a deux fractions comme ça. Bon, je te le dis tout de suite, hein, un quart plus un tiers, oui, il faut mettre au même déno. Un autre exemple, je te donne 3 moins 2 quarts. Bon, là, il y a une petit piège, parce que 2 quarts, tu peux le simplifier, tu te souviens? Une fraction comme 2 quarts, qu'est-ce que ça devient? Voilà, donc ça c'est si tu rentres en second, je t'en donne encore un troisième, allez, admettons, 1 plus loin 1 cinquième, la fraction 1 cinquième, plus loin 1 septième. Voilà, 1 plus 1 cinquième plus 1 septième. Et le but, c'est de simplifier tout ça et d'obtenir une belle fraction irréductible à la fin. Voilà, ça c'est si tu passes en seconde. Si tu passes en première S, alors là, la première S, je te le dis tout de suite, il y a pas mal de nouvelles choses en première S par rapport à la seconde. Bon là, si tu veux te réchauffer, j'allais dire, si tu veux t'échauffer avant la rentrée, voici le petit exercice que tu peux faire. Alors, qu'est-ce que je vais te proposer? Par exemple, une résolution d'équation. Imagine que je te donne 1 divisé le tout par x plus 1 égale 2. Voilà, je répète, 1 divisé par x plus 1 égale 2. Tout ça, pour résoudre ce type d'équation, ce que je t'encourage à faire déjà, c'est trouver la valeur interdite. Parce que 1 divisé par x plus 1, donc toi tu cherches l'inconnu x, tu cherches l'inconnu x, eh bien déjà il y a une valeur interdite parce que tu vois qu'elle est au dénominateur d'une fraction et qu'une fraction, tu peux pas avoir 0 en dessous. Donc je te pose la question, très naturellement, x il doit pas valoir combien? Quelle est la valeur interdite de x? Ça c'est toujours la première étape, tu sais, pour résoudre une équation ou une inéquation, il faut se poser la question des valeurs interdites. Voilà, donc je te laisse résoudre ça, je répète, 1 sur x plus 1 égale plus loin 2. C'est pour ça qu'on appelle ça une équation, il y a bien un égal et quoi comme égal. Voilà, une autre petite équation que je peux te donner, ce serait 1 divisé par x plus 1. On va dire inférieur, donc ça va être une inéquation inférieure à 2. Voilà, c'est la même mais avec un inférieur strict par exemple. Ok? Donc je répète, 1 sur x plus 1 inférieur à 2. Voilà, tu peux résoudre ça, je te donne la technique, tu passes le 2 de l'autre côté avec un moins, tu mets au même dénominateur, tu auras un 0 à gauche ou à droite, ça va dépendre, et tu mets au même dénominateur après, et après tu fais un tableau de signes. Voilà, je te rappelle un petit peu les techniques. Donc voilà le petit exercice que je t'encourage à faire si tu passes en première S. Et si tu passes en terminale S, alors qu'est-ce que je peux te donner? Par exemple un exercice sur les fonctions, on peut imaginer ça. Imagine que je te donne la fonction du second degré, f de x égale x au carré moins x plus 7. Je répète, f de x égale x au carré moins x plus 7. Est-ce que tu saurais, toi qui passes en terminale S, retrouver le tableau de variation de cette fonction? Je rappelle que les variations, tu sais, c'est les flèches descendent ou montent
voilà, croissant ou décroissant en fait, hein, c'est pas le tableau de signes. Donc voilà, x au carré moins x plus 7. Cette fonction-là, tu vois, il n'y a pas de valeur interdite sur cette fonction. Est-ce que tu saurais donner son tableau de variation? Et tant qu'on y est aussi, je vais réussir à parler quand même, eh bien, est-ce que tu saurais donner son tableau de signes? Voilà, je te donne pas ces exercices par hasard. C'est vraiment des exercices que tu rentres en seconde ou en première S ou en terminale S qui vont être utiles cette année pour, pour avoir du savoir-faire et pour quand tu vas avoir un devoir noté, un contrôle, un devoir surveillé, tu vas avoir des questions avec ce genre de choses à faire là, ce genre de savoir-faire. Donc voilà, c'est le défi que je te lance. C'est parti, on est parti. Bah voilà, je veux vraiment que tu sois avec moi. Moi, je me relance sur cette chaîne aussi. Une vidéo par jour pendant cette période de la rentrée scolaire. Eh bien, j'espère que tu vas me suivre et dis-toi que ça va te permettre de t'échauffer. Un quart d'heure, ça passe super vite. Ça passe super vite un quart d'heure si tu es concentré. Donc voilà, j'espère que tu as noté les petits exercices que je t'ai donnés. Et puis, tu peux les faire tranquillement sur une feuille blanche. Tu sais, ça me fait penser quand j'étais en classe préparatoire, eh bien, il y avait des professeurs qui nous donnaient des cols. Les cols en classe prépa, c'est quelque chose de connu. En fait, on était 3 au tableau. On divisait le tableau en 3. Il y avait toute la classe en fait qui était vide, il n'y avait plus d'élèves, c'était souvent en fin de journée, le soir assez tard souvent, et il y avait un prof qui s'asseyait derrière nous et il nous donnait des petites colles justement. Tu sais, quand on pose une colle à quelqu'un, on pose une question, un truc un peu dur à résoudre, et là c'était une question de maths. Et c'était un exercice qui était souvent difficile à résoudre, qui était sur une petite lamelle comme ça, de papier bien découpé, que le prof avait pris soin de découper, etc. Et c'était marrant parce que bah voilà, il nous faisait choisir au hasard, bon voilà, hop, il nous présentait l'éventail de toutes ces petites lamelles, de tous ces petits exercices, il nous disait, qu'est-ce que tu veux prendre comme exercice? Tu sais, comme quand on te présente un jeu de cartes, et voilà, tu dois tirer une carte, là on tire un exercice, hop, et des fois t'avais pas de chance, tu tombais sur un truc super difficile, qui, bah voilà, il nous demandait, bon, alors Romain, est-ce que t'as trouvé quelque chose au bout d'un quart d'heure, 20 minutes? Et des fois, c'était pas évident, des fois, je trouvais rien du tout, parce que les exercices étaient hardcore. Tout simplement. C'était vraiment le mot, hardcore. C'était super dur sur certains trucs. Il y avait des fois des petits trucs, des petites touches que j'avais, des petites idées de solutions. Et parfois, je trouvais rien parce que l'exercice était hardcore. Et des fois, il y avait des profs qui étaient assez durs là-dessus. Bref, on appelle ça l'école en classe prépa. Donc, ça m'y a fait penser un petit peu quand je t'ai donné ces petits exercices. Voilà. Tu peux dégager ton bureau, tu peux éteindre ton portable. Le but, c'est de se concentrer. Tu sais, la concentration, j'ai fait une vidéo il y a des années. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de vues dessus. En fait, je crois qu'il y avait plus de 100 000 vues sur cette vidéo. Alors, c'est pas incroyable. C'est pas mal quand même pour une vidéo sur la concentration. La concentration, c'est super important. Déjà, si tu continues à me regarder encore sur cette vidéo, c'est que tu en veux un minimum. C'est que tu réussis à te concentrer un minimum. Et déjà, je te félicite pour ça. Si tu muscles ta concentration, c'est comme un muscle un petit peu. Eh bien, ça va te donner un atout énorme en fait dans tes études, et pas que dans tes études, ça peut être aussi dans le sport, dans l'apprentissage d'un instrument de musique. Bref, je vais arrêter la vidéo ici parce que j'arrête pas de parler. Je te dis salut, à demain pour la prochaine, et fais ton quart d'heure de maths dès aujourd'hui, soit ce matin, soit ce soir. Si on est le soir, si tu regardes cette vidéo, vas-y, fais ton quart d'heure de maths. Tu te times, tu regardes bien ta montre ou ton réveil ou peu importe ton heure sur ton ordi, et tu te dis un quart d'heure, 15 minutes, ça passe super vite. Je fais l'exercice de Romain. Allez, salut, à demain dans la prochaine vidéo.